tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se maquiller sans nouveauté make-up et en ressortant les produits oubliés de nos tiroirs. Dans ma dernière vidéo rangement make-up, on avait sélectionné les produits à tester, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant cela, si c'est cette vidéo qui vous a amené sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Vous verrez qu'ici, on parle maquillage, mais sans jamais se prendre au sérieux. Je rajoute que toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. On fera également une très brève pause café, dans laquelle je vous montrerai les 2-3 derniers achats que j'ai fait en maquillage. J'arrête de blablater et on commence le make-up. Pour la base de teint, on n'en avait pas ressorti ensemble la dernière fois, mais on va prendre aujourd'hui la base de teint Photo Ready de chez Revlon. Elle se présente comme ceci. Je pense qu'on est nombreuses à l'avoir celle-ci dans nos tiroirs. Elle avait pas mal fait le buzz, elle était très appréciée. Au niveau des caractéristiques de cette base, elle illumine le teint, atténue les imperfections et diminue les brillances. Elle est hydratante mais non grasse. Elle uniformise le grain de peau. Ils indiquent que c'est une excellente base de maquillage et qu'elle en augmente la tenue dans le temps. Effectivement, après l'application, je vois que mon grain de peau est légèrement flouté et mon teint légèrement illuminé. Pour le fond de teint, entre guillemets, on avait ressorti la CC Crème de chez It Cosmetics en version illuminatrice. Cette CC Crème, vous pourrez la trouver notamment chez Nocibé. Alors apparemment, elle s'appelle plus comme ça, mais je pense que c'est la même formulation sur le site de Nocibé. Je l'ai trouvée sous l'appellation de CC Nude Glow. Néanmoins, il existe plusieurs formules de cette CC Crème. À voir après avec votre type de peau. Je vais l'appliquer à l'éponge. De mémoire, c'est comme ça que je faisais. Et par contre, elle oxydait pas mal. C'était un peu le problème de cette crème. Là, je l'ai en teinte light. J'espère que ça va le faire. Au niveau des caractéristiques de cette CC Crème, donc c'est un soin hydratant, un sérum anti-âge. Ça peut également servir de fond de teint. Et vous avez à l'intérieur un écran solaire avec un SPF 50. Sans surprise, j'aime toujours autant ce produit. Très honnêtement, je trouve que j'ai peu de produits teints qui me donnent un tel effet bonne mine sans effet de matière. J'aime énormément le rendu de ce produit. Il y a un petit effet un petit peu glowy sur mon visage. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Sur mes pommettes, là, c'est littéralement comme si j'avais mis un peu d'highlighter. Après, je trouve que ça met pas l'emphase sur les pores de la peau. Je trouve que cette crème, franchement, elle me donne bonne mine. Pour l'anti-cerne, lors de ma dernière vidéo, on avait ressorti le CCI de chez Herborian. Ce produit-là, vous le trouverez toujours chez Sephora. Là, je l'ai en teinte claire. Il faut pas en mettre beaucoup. Oh là, j'en ai sorti plein. Ce sont des pigments encapsulés. C'est le même principe que la CC Crème de chez Herborian. J'en ai pris 10 fois trop. Elle fait des bêtises, la dame. Faut venir donc chauffer un petit peu la crème puisque ça va venir libérer les pigments qui sont à l'intérieur des petites capsules qui sont dans la crème. Je vais en mettre partout sur mon contour d'œil. Au niveau des caractéristiques de cette CCI, elle hydrate, lisse les rides et les ridules, camoufle les poches et les cernes et illumine le regard. J'en ai mis très beaucoup. J'aime toujours autant ce produit. En fait, je suis en train de me dire pourquoi je m'enquiquine à mettre des anti-cernes qui viennent à chaque fois me marquer mes petites ridules sous l'œil. Ici, avec la CC Crème, ça marque pas ou à peine les ridules. Après, au niveau de la couvrance, ça va être un peu léger, mais vous pouvez l'appliquer justement peut-être avant l'anti-cerne. Comme ça vous permettra de mettre un peu moins d'anti-cerne. Pour moi, cette CCI de chez Herborian, ça reste une valeur sûre. C'est facile à appliquer. C'est le genre de produit qu'on peut appliquer quand on est pressé le matin. Pour le bronzer en crème, on avait dit qu'on ressortirait le bronzer Nars en teinte Laguna. Je vous le remonte. Il se présente comme ceci. Vous le trouverez toujours sur le site de Sephora. La teinte Laguna est une teinte chaude. Ça va être plutôt une teinte de bronzer que de contour. Au niveau des caractéristiques de ce bronzer, la formule se veut onctueuse. Effectivement, je confirme. Ultra naturelle avec un effet bonne mine. La formule est hydratante. Elle raffermit et unifie le teint. Le produit est modulable et facile à estomper. Je suis entièrement d'accord. Au niveau de ce bronzer crème, j'avais pas un souvenir tellement précis en fait, mais je remarque que c'est une petite pépite. Ce n'est pas une teinte de contour, c'est venu vraiment plutôt réchauffer mon teint. Je trouve que la couleur est très jolie. Elle ne tire pas vers le jaune orangé, ce que j'aime pas trop. Là, je trouve que ce n'est pas le cas. Ça s'estompe à merveille, c'est modulable, constructible. Je peux dire que je revalide à 100% ce bronzer de chez Nars. Pour l'highlighter, on avait ressorti celui de chez Rare Beauty que vous trouverez toujours sur le site de Sephora. Au niveau du packaging, il se présente comme ceci. J'ai ici la teinte Mesmerize. Ce qui est bien, c'est que j'ai retrouvé quasiment tous les produits qu'on avait ressortis de mes tiroirs, sauf la palette. Je vais en mettre un peu sur le dos de ma main et puis je vais venir le prélever avec un pinceau. Si vous ne vous souvenez pas de l'embout, il se présente comme ceci. C'est tout à fait le même type d'embout que les Glow Maximizer de chez Dior. Au niveau des caractéristiques, la formule se veut soyeuse pour un fini doux et lumineux. Il y a un effet nacré et ils indiquent qu'on peut le mélanger également au fond de teint. De mémoire, il était vraiment très bien cette enlumineur. C'est un peu le même genre de rendu, je trouve, que les Glow Maximizer de chez Dior.
Je vais m'arrêter là parce qu'après on a tous les produits poudre à mettre. Sinon là on va me voir depuis la lune, je vais me faire choper par les extraterrestres. Pour les blush crème, si vous vous souvenez donc de ma dernière vidéo, on avait sélectionné les blushs de chez Fenty. J'avais sélectionné plus précisément, je pense que ce sont des produits qu'on est assez nombreux à avoir dans nos tiroirs. De plus, vous les trouverez toujours sur Sephora. Ce sont donc les blush crème Cheek Out. Je pense qu'au niveau des yeux, je vais partir sur quelque chose dans les tons un petit peu orangés. J'ai pas vraiment de teinte orangée au niveau de ces blushs. Je vais partir sur celui-ci qui est la teinte 50 balais, on est obligé de mettre des lunettes pour lire les noms, c'est très chiant. C'est donc la teinte 02 Pétale Popine. Au niveau des caractéristiques de ce blush, ils indiquaient qu'il était facile à doser. Je confirme, la formule est transparente et superposable, donc modulable. Il fond sur la peau. La formule est légère avec un fini naturel. Je suis entièrement d'accord avec les caractéristiques décrites pour ce blush. Il est très facile à appliquer, il est modulable, on peut pas se planter. Ils se font parfaitement bien, je trouve, à la carnation. Ces petits blushs crème là de Fenty, je trouve qu'à ce jour, ça reste encore des petites pépites. On va faire le maquillage des yeux avant de venir poudrer mon teint et avant de mettre les produits poudre. Pour appliquer sur ma paupière en guise de base, j'ai envie de ressortir ce petit stick de chez Pat McGrath. J'y pense pas souvent en fait à ce stick là. Au niveau du nom, c'est le Intensify Eye Artistry Wand. C'est un petit stick non rétractable qui va venir accrocher les fards à paupières et notamment leur donner plus d'intensité. Plus particulièrement les fards Pat McGrath, mais ça marche sur tout type de fard. Donc j'avais envie de remettre ça aujourd'hui. Maintenant, moi, en base à paupières, c'est vrai que j'en mets plus tellement. En général, je me sers plus de l'anti-cerne pour uniformiser ma paupière. Je trouve que ça accroche assez bien les fards, mais bon. Si on veut faire les choses dans les règles de l'art, il existe des bases à paupières qui sont peut-être plus formulées justement pour les paupières. Pour ma palette, on avait sélectionné dans ma dernière vidéo la palette de KVD, la Lolita Porvida. Mais malheureusement pas retrouvé cette palette. Si je retrouve un lien pour l'acheter, je vous la mettrai en barre d'infos, mais je suis pas sûre qu'elle se fasse encore. J'ai l'impression qu'elle est discontinuée. L'idée, c'est de ressortir ce qu'on a dans nos tiroirs. Bien évidemment, si vous n'avez pas cette palette-là, vous pouvez très certainement, avec les fards à paupières que vous avez chez vous, réaliser ce même type de make-up. J'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire. J'ai dit dans les tons orangés. Je vous la remontre, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment très belle cette palette et assez versatile je trouve parce que vous avez des tons roses ici et des tons orangés. Ce qui fait que vous avez vraiment une gamme chromatique importante en fait au niveau des couleurs. Et de mémoire les fards étaient vraiment excellents. Je vais prendre le fard métallisé ici qui s'appelle Dulce Sueños. Je vais essayer au pinceau, si j'y arrive pas, je passerai au doigt. Ce fard il me fait penser au fard à paupières là, de chez Sephora, les Colorful métallisés qui se vendent en fard mono. C'est le même genre de texture en fait. Pour une fois, je vais faire mes deux yeux pareils. Au pinceau, c'est pas facile je crois. Il va falloir que je l'applique au doigt, parce que j'aime pas trop faire. Voilà au swatch que ça donne, ça fait vraiment penser, comme je vous dis, au fard de Sephora. C'est ultra métallisé et hyper intense, hyper pigmenté. Je pense que vous le voyez à la caméra, la pigmentation de ce fard est assez dingue. Il y a beaucoup de lumière qui ressort. Faut pas en mettre trop parce qu'il y aurait vite peut-être un petit effet de matière. Je vais venir faire mon creux de paupière avec cette couleur là ici qui s'appelle Amorcito. Je vais éclaircir un peu mon coin interne avec cette couleur ici. Je vais prendre un pinceau propre, ce sera mieux. En milieu de paupière, je vais venir mettre cette teinte ici qui s'appelle Sonrisa. Et pour finir, en coin externe, je vais venir mettre ici Juanita. Liner, on n'en avait pas parlé la dernière fois, mais je vais venir prendre le Master Precise de chez Maybelline, qui est un liner assez ancien, entre guillemets. Je ne sais pas si on le trouve toujours en magasin, ce liner, mais il était vraiment très très bien. Beaucoup la pointe. Ça conviendra peut-être pas aux pros du liner, mais pour les gens qui sont pas extrêmement doués en liner, je trouve que ce type de pointe là, ça marche très bien. Ce liner pour moi est une valeur sûre. C'est pas tout à fait une pépite oubliée parce que je m'en sers encore régulièrement. Je suis venue faire mes sourcils, rien neuf sous le soleil. Pour le mascara, j'avais ressorti le Elastic de Fenty Beauty. Je vous remontre la brosse qui est légèrement conique. C'est une brosse en poils naturel, ce ne sont pas des picots plastiques, si je dis pas de bêtises. Je vous rappelle ses caractéristiques, il se veut méga volumineux, ultra noir. Il donne courbure et volume aux cils. Très franchement, je suis ravie d'avoir ressorti ce mascara de mes tiroirs. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un effet aussi intense sur mes cils. Si vous avez ce mascara dans vos tiroirs, je vous invite fortement à le ressortir. J'avais vérifié, on le trouve toujours sur Sephora. J'ai pas vu le full size, j'ai vu que le format voyage sur Sephora, mais à revérifier. J'ai oublié, mais pour les sourcils, je me suis dit qu'on pourrait ressortir ce produit de chez NYX. On ne le voit plus trop sur les réseaux, mais il avait fait le buzz
et c'est vrai qu'il était vraiment pas mal. C'est le Seek It de chez NYX. C'est un produit qui donne de la couleur et qui en même temps fixe les sourcils. J'ai déjà mis ma poudre, mais bon, je vais en mettre un petit peu par-dessus. Ce produit va finir par sécher dans mes tiroirs, parce que j'y pense pas, je l'applique pas, mais il était quand même plutôt pas mal. Si vous avez comme moi les sourcils un petit peu gris, la teinte Cool Ash Brown pourra, je pense, tout à fait vous convenir. Je suis en train de regarder dans mon petit panier ce que j'avais sélectionné la dernière fois dans ma vidéo. Je vois que j'ai oublié deux choses. On s'est pas servi de la palette Nude Gasm de chez Charlotte Tilbury, mais là, je vais pas trop, je pense, pouvoir m'en servir. J'ai d'autres produits à appliquer. Et je voulais mettre aussi un fard à paupières de la palette LH Cosmetics, la Shimmer Saga. Je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu sur ma paupière mobile. Alors, j'ai déjà mis mon mascara, je vais vivre dangereusement, mais c'est pas grave, j'ai envie d'essayer. Je vais mettre la teinte Success ici, qui est un doré. C'est un peu couillon que j'ai pas pensé avant, mais je suis en train de salir tous mes pinceaux. Je sais pas si vous voyez à la caméra, ça vient rajouter quand même un petit peu de lumière. Ils sont très scintillants et lumineux, ces fards à paupières. Voilà, je voulais rajouter un peu de lumière, c'est chose faite. Pour poudrer mon teint, je vais prendre la poudre Couvrance de chez Aven. Elle se présente comme ceci. Je vous l'avais montré donc dans ma dernière vidéo. Je vais l'appliquer sur l'entièreté de mon visage et on viendra ensuite rajouter blush, bronzer et highlighter en poudre. Ça, c'est une poudre que vous trouverez en pharmacie. Peut-être qu'elle se présente un peu différemment maintenant. Celle-là, je l'ai depuis vraiment très longtemps. Je suis certaine que Aven fait toujours des poudres compactes. Ils ont peut-être changé un peu le packaging, mais certainement qu'on les trouve toujours. Pour le bronzer poudre, j'avais sélectionné celui-ci de chez Dior. Alors celui-ci c'était une édition limitée, mais la teinte est toujours dans la collection permanente. Je l'ai ici en teinte 05 Warm Bronze. Il est assez foncé mais très modulable. Il y a une légère odeur de parfum très subtile et très agréable. Produit Dior quoi, luxe. C'est fin, discret, ça se fond parfaitement aux autres matières, il n'y a rien à dire. On ne peut pas se planter avec ce bronzer. Ultra facile d'application. Pour l'highlighter en poudre, j'avais sélectionné celui de chez Benefit en teinte Cookie. Je vous le remontre si vous l'aviez oublié, peut-être que vous l'avez dans vos tiroirs. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent que la poudre est soyeuse, qu'il conviendra à toutes les carnations. Je pense qu'on va me voir un peu de la lune avec tous les enlumineurs que j'aurai sur le visage, mais c'est pas grave. Je sais que je l'avais beaucoup aimé celui-ci quand je l'ai acheté. Je le trouve toujours joli, assez fin, mais il est très lumineux. Je trouve qu'il a marqué quand même un petit peu de ce côté la texture ma peau. Alors, plus que là, bah, sans doute parce que j'ai plus de texture ici que là. Ça a quand même pas mal marqué ici, je trouve, de ce côté. Pour le blush, j'avais ressorti également un blush lumineux. Je vais briller de mille feux aujourd'hui. Ce sera donc le blush de chez Charlotte Tilbury, le Chic to Chic. Je l'ai ici en teinte Pillow Talk. C'est un blush qui illumine et sublime le teint avec des nuances doré champagne. C'est donc un blush lumineux, vous l'aurez compris. J'ose à peine m'en rajouter là. On reviendra de toute façon quand même reflouter le tout avec le filtre pastel, je pense à la fin. Ça viendra un peu atténuer le glow. Pareil, ce blush, je ne peux que le revalider. Je trouve qu'il s'applique très bien. Il se fond bien aux autres poudres qui sont sur mon visage. Lumineux mais très modulable et quand même finalement assez discret. Encore une valeur sûre de chez Charlotte Tilbury. Je reprends mon filtre pastel en teinte 01 Agon. Je vais venir reflouter la totalité de toutes les matières de mon visage. Ensuite, on fera une petite pause café dans laquelle je vais vous montrer les 2-3 petites dernières nouveautés make-up que j'ai achetées. Il n'y a pas grand chose, mais on va faire ça comme ça à la pause café. Et après le café, je viendrai appliquer le rouge à lèvres. Je vais prendre le pinceau filtre pastel que j'avais acheté également sur le site de Charlotte Bio. C'est un pinceau qui est bien adapté parce qu'il est très fluffy. Mais comme je vous ai dit, le 400 de chez Real Technique marche bien aussi. Et un pinceau fluffy, en règle générale, va bien marcher. Faut pas qu'il y ait trop de poils quand même, faut qu'il soit un peu fluffy, un peu aérien. Je vais aller me faire mon petit café. On va le prendre ici ensemble parce que je vais vous montrer les nouveautés make-up. Et puis, vous allez dire, je vous dis ça encore à chaque fois, mais j'ai encore un ado dans la maison. Donc, on est l'après-midi, on n'est pas le matin. J'avais un rendez-vous ce matin, donc j'ai dû décaler en fait ma vidéo. Bon, bref, le café sera encore dans ma pièce make-up. Je vais chercher mon café et je recule un peu la caméra. Petit café en main, j'espère que tout le monde va bien. Ici, on attend le printemps. À l'heure où vous verrez cette vidéo, comme elle est filmée un peu en avance, je pense que ça y est, il fera meilleur. À l'heure où je filme là, on est encore dans la pluie et les températures sont vraiment pas super quoi. La preuve, j'ai encore un petit pull sur moi. Je suis sortie ce matin, j'avais un rendez-vous où j'ai mis pas une doudoune mais presque. J'ai pas grand chose de plus à vous dire en fait que dans les autres vidéos parce qu'en fait j'ai un peu enchaîné ces vidéos. Et je me suis rendu compte qu'il fallait encore que je filme celle-là en avance. Pourquoi? Parce que celle-là normalement c'est celle que vous verrez le week-end.
week-end qui va suivre le 18 mai. Et le 18 mai, c'est un lundi, mais c'est férié. Une fois de plus. Donc, a priori, je serai pas peinard chez moi. Je suis en vacances, c'est plus les vacances scolaires, mais moi je suis en vacances, donc je suis à peu près tranquille. Je filme ma vidéo. Bref, je vous montre mes derniers petits achats. Finalement, j'ai revendu le bronzer mat de Sephora Collection en teinte 03. Non pas qu'il est pas bien, mais il était quand même très foncé pour moi. Je me suis un peu plantée dans la teinte, je dois avouer. Comme il me plaisait quand même beaucoup, je l'ai racheté en teinte 01. La teinte 01, elle se présente comme ceci. Apparemment, il y a un léger sous-ton un peu rosé. C'est ce qui m'intéressait aussi dans cette teinte. Je les avais swatchés chez Sephora, mais la teinte 01 ne m'avait pas spécialement fait de l'œil. Je pense que vous voyez sur mon doigt qu'elle est quand même assez claire. C'est toujours aussi soyeux que la teinte 03. C'est la même formulation, bien sûr. C'est ce que je disais, c'est quand même un peu plus jaune. Mais bon, je pense que ça peut être pas mal quand même. Je l'ai vu appliquer dans plusieurs vidéos. Je l'ai trouvé vraiment jolie comme teinte, donc j'ai eu envie de la prendre. Voilà ce que ça donne au swatch. C'est une jolie teinte, je pense que ça va le faire. Et je me suis pris également un bronzer RMS Beauty. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'allais en prendre un. Ce sont les Redimension Hydra Bronzer. J'ai pris la recharge parce qu'en fait au niveau des blushs, j'ai également les recharges que j'avais mis dans une petite boîte. Je vous ai montré ça, si je dis pas de bêtises, dans ma dernière vidéo. La recharge, elle se présente comme ceci. Elle arrive dans un petit emballage plastique. J'ai pris la teinte Beach Walk Betty, qui apparemment est un bronzer pareil, un petit peu rosé. Dans le pan en tout cas, je trouve que la couleur est vraiment super jolie. Voilà ce que ça donne sur mon doigt. Je vais le swatcher à côté du bronzer Sephora. Je crois que je dis le blush à chaque fois. Oh là, ah oui non, c'est pas la même teinte. Oui. Le RMS est plus lumineux, plus satiné. Vous avez le Sephora ici en teinte 01 et vous avez le RMS Beauty ici qui est plus rouge, j'ai l'impression, en teinte donc Beach Walk Betty. C'est en train de s'assombrir dehors, là il y a des gros nuages gris. On est début mai, on se croirait en novembre. Je disais donc que ces deux couleurs de bronzer me paraissent très jolies et j'ai assez hâte de les tester en vidéo. Je vous remonte la boîte dans laquelle j'ai les recharges, donc des blushs RMS Beauty. Je vais venir rajouter le bronzer ici, ça va être très bien. Il va falloir que je le colle, mais vous voyez, ça va être parfait. La boîte avait un trou, elle n'attendait que lui. Si ça vous intéresse, j'ai commandé ça sur le site de Ecocentric. Si je dis pas de bêtises, c'est un site français. C'est arrivé très rapidement, genre en pas 48 heures, mais presque. Et en échantillon, j'ai eu des petits produits de soins de la marque Tata Harper. Et dernier produit que je me suis acheté récemment, donc c'est le Sheer Shine, toujours de Sephora Collection. J'avais déjà les rouges à lèvres, mais en version lac à lèvres. Là, j'ai pris la version qui est plus version gloss en fait, baume à lèvres. J'ai pris la teinte 10 Radiant Flame. C'est un orangé qui va être très bien pour le printemps. Enfin, si le printemps arrive un jour, ça c'est pas gagné. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch. C'est assez foncé, mais c'est plutôt un aspect de baume, gloss, un peu brillant. Donc je pense que le fait que ce soit foncé, ça va quand même aller sur mes lèvres qui sont un peu fines. Voilà pour mes derniers petits craquages. Raisonnable, vous allez me dire, mais j'attends pas mal de colis. Comme je vous en ai déjà parlé, j'attends la palette de Huntersly Cosmetics, mais je crois que ça va être assez long. Il y a une partie qui est en précommande, donc apparemment je vais pas l'avoir tout de suite. C'est chiant. J'attends les boucles d'oreilles de Danisha, j'attends des petits sacs aussi Fantasy que je me suis commandés. J'attends des robes aussi. J'attends des petites robes aussi que je me suis commandées sur le site de Rétrostage. J'ai fini mon café. On va terminer le make-up et faire une petite conclusion. Pour les lèvres, j'avais décidé de ressortir un Superstay Vinyl Ink. Ces produits, on les trouve encore assez facilement. Reste à choisir la teinte. 35, ça va pas aller, c'est un peu rose. 120, mais c'est un peu foncé. J'ai 15 Peachy ou 105 Golden. Je pense qu'avec le maquillage de mes yeux, je vais plutôt partir sur 105 Golden, qui me semble être un peu plus dans les tons orangés. Je vous remonte l'embout au cas où vous l'auriez oublié. C'est un embout très fin qui permet l'application directement sans crayon à lèvres. Enfin, ça c'est quand on est très doué, ce qui n'est pas forcément mon cas. Quand on secoue pas, je crois que c'est collant, j'ai oublié. C'est pas très grave. Voilà où on en est de notre maquillage pépite oublié. Écoutez, je suis assez satisfaite du résultat. Dans tout ce que j'ai retesté sur mon visage, je revalide quasiment tous les produits que j'ai testés. Je trouve que ce sont réellement de bons produits qui valent le coup d'être ressortis des tiroirs. Peut-être un léger bémol pour l'enlumineur Benefit en teinte Cookie. Il m'a marqué un petit peu les pores de la peau. Maintenant, c'est un highlighter très lumineux, donc quelque part c'est un peu logique. Mais disons que si j'ai quelque chose à dire sur la totalité des produits que j'ai testé, c'est celui-ci qui m'a peut-être, alors déçu c'est pas le mot du tout, mais qui m'a un petit peu moins convaincu entre guillemets. Pour le reste, si vous avez ces produits dans vos tiroirs, je ne peux que vous inviter à les ressortir. Ma vidéo petits produits oubliés dans les tiroirs est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like, un petit thumbs up pour me le faire savoir. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous. C'est un format de vidéo qu'on pourra recommencer si cela vous plaît. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi vous ne manquerez rien des futures aventures make-up. J'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!